Votre bon cœur, monsieur, dame. Je suis Caroline Fernandez et je suis consultante en création d'entreprise depuis 5 ans. Une double formation en psycholinguistique et puis après j'ai eu un master 2 en communication écrite et après j'ai eu une carrière en 3 volets. Un volet sur en tant que chef de projet web, donc j'ai monté, j'ai construit, j'ai créé, j'ai animé, j'ai réfléchi à toute la ligne éditoriale de site internet. Après j'ai eu toute une grande période pendant 16 ans où j'ai été chef de projet organisation, où là j'avais des missions du type informatiser par exemple des forces de vente. On partait de la feuille blanche jusqu'au déploiement de l'outil aux utilisateurs. Et puis avec ce challenge de co-construire avec les utilisateurs, fabriquer, faire de l'émulation en conception, en partant de rien, en essayant d'élaborer petit à petit, donc avec des outils d'intelligence collective, du design thinking, ce genre de choses. Et puis ma dernière partie pour l'instant de carrière, c'est consultant en création d'entreprise. Et là, l'objectif, mon métier, c'est d'accompagner des cadres qui veulent se devenir chefs d'entreprise. Aujourd'hui, je travaille comme consultante en création d'entreprise dans une association paritaire qui s'appelle l'APEC, qui est destinée aux cadres. Mais j'ai fait ce métier-là un petit peu avant en tant que bénévole dans une association. D'abord, juste pour dire que c'est un métier que j'ai choisi et qui est un peu la synthèse de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et en fait, mon métier, c'est de guider l'entrepreneur en herbe, un peu comme un guide de montagne. Je vais avec lui, je vais être à côté de lui. Par contre, je serai pas comme un guide de randonnée plutôt que de montagne d'ailleurs, parce que je sais jamais où je vais, je sais jamais où on va aller. Ça peut être la montagne, ça peut être le désert, ça peut être un produit, ça peut être un service, ça peut être un lieu, ça peut être une application. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais identifier son besoin. On va ensemble identifier ce dont il a besoin pour passer de l'idée au projet. Et puis, je vais lui donner à la fois des outils méthodologiques pour savoir par quel chemin il va falloir passer pour construire son entreprise. Et puis, lui apporter aussi un soutien pour le booster, pour le challenger, pour vraiment l'aider à réfléchir à son produit en tant que tel ou à son application. Tous les jours, quand je démarre ma journée, je sais pas ce que je vais forcément avoir parce que j'ai 4 à 5 rendez-vous par jour, peut-être parfois 6. Je vais avoir des gens que je connais pas, puis je vais avoir des gens que je connais. Sur les gens que je connais pas, ça va être la surprise. C'est un peu comme un gros paquet cadeau où je vais découvrir au dernier moment c'est quoi son projet. Alors, ce que j'aime bien, c'est le côté un peu... ils sont pas sûrs d'eux. Et puis je vais appuyer sur tout leur moteur, je vais leur donner confiance. Et puis avec un peu de chance, ils vont réussir. Avec un peu de chance, beaucoup de travail, et puis tout le travail que je vais faire avec eux, ils vont monter leur boîte et ils vont devenir entrepreneurs. Et ça, c'est vraiment ce que je préfère. C'est ce côté-là, voir passer de l'idée à la réalisation. C'est le moment où il faut qu'on se sépare. C'est redoutable parce que on noue une relation de confiance, un vrai partenariat, parce qu'ils me font confiance pour les aider, pour les accompagner, pour les mettre en relation aussi avec tout le tissu tout l'écosystème entrepreneurial. Et puis on sympathise, on échange. Moi, j'apprends plein de trucs avec eux, je les suis pendant plusieurs temps. Et puis à un moment donné, il faut apprendre à se quitter. Et il faut que je leur dise bon vent, parce que je sais que ça y est, ils sont prêts. Eux aussi, ils savent qu'ils sont prêts. Et ça, c'est très difficile de terminer. Ça, c'est la chose la plus difficile, mais généralement on se retrouve. En ce moment, je fais plein d'e-cafés, j'aime bien ça. Ça me permet de prendre connaissance de l'avancée des projets. Bac+5 en management ou création d'entreprise, voilà, pour faire simple, c'est ça. Et puis une grosse dose de coaching, d'accompagnement, de bienveillance.
de créativité aussi, parce qu'il y a des moments où il faut être très créatif. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait. Tous les jours, tu as des projets, il faut réagir au quart de tour sur n'importe quel sujet. Et tu peux te contenter simplement de la méthodo, mais ça suffit pas, parce qu'il faut accompagner la personne. Voilà. Ah bah ça dépend où on travaille. Si on travaille dans une association type BGE ou une structure incubateur plutôt public, on gagne aux alentours de 30-35. Dans une école aussi, on est plutôt dans ces eaux-là. Si on est dans une entreprise privée ou si on est sur des structures un petit peu plus haut de gamme, on est entre 40, 45, voire plus, parce que on peut avoir une responsabilité et créer des dispositifs d'accompagnement en tant que tel. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai créé des dispositifs d'accompagnement. J'ai même écrit un bouquin sur le sujet avec une méthode, parce que voilà, je trouvais qu'il y avait des trous dans la raquette dans les méthodes classiques. Faut aimer les gens. Si on n'aime pas les gens, on peut pas travailler bien dans ce métier parce que on va les accueillir sur différents moments. Il faut être super bienveillant et puis faut pas hésiter à de temps en temps secouer un peu les gens parce que souvent j'ai des créateurs qui font un truc bien léché, bien propre et puis c'est beau sur le papier, mais ça manque un peu de pragmatisme, un peu de pratique. Donc des fois j'aime bien. Il faut oser pouvoir leur dire, ça serait bien que vous descendiez là sur le terrain, que vous alliez rencontrer des clients pour voir la vraie vie et pour voir si c'est cohérent. C'est l'histoire d'une fourmilière qui tous les matins est perturbée par un pachyderme qui lui marche dessus, et donc du coup tout le travail de la veille qui est fait est réduit à néant. Tous les généraux fourmis se disent on va s'organiser et on va lui expliquer la vie, ce pachyderme. Donc demain il pose le pied sur la fourmilière, on lui saute dessus et tout le monde le pique, comme ça il va comprendre qu'il faut qu'il dégage. Le lendemain matin, le pachyderme arrive, toute l'armée fourmi déboule sur le pachyderme et le pique, le pachyderme se secoue, tout le monde retombe au sol, et là le général, il lève le nez, il voit une petite fourmi accrochée au poil du cou du pachyderme, et il voit sa dernière chance et lui dit « Étrangle-le » C'est certain, c'est écrit dans nos livres, en latin. Il faut suivre son rêve. C'est possible. Moi, j'adore ça. C'est possible. J'ai presque envie de la voir en tampon. C'est possible. Vous pouvez le faire. C'est possible. Oui. C'est possible. Ouais.